Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les créatures mythiques sont un sujet que je trouve très intéressant. Par conséquent, la question que les gens se posent souvent est de savoir si certaines d'entre elles ont réellement existé ou non. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 d'entre elles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous croyez que des créatures mythiques ont jamais existé. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Le cynocéphale, ou aussi appelé chacal, est une créature mythique décrite comme un humain avec une tête de chien. Son nom signifie littéralement tête de chien. On dit de cette créature qu'elle est herbivore et carnivore. Des histoires sur cette créature existent dans diverses cultures telles que l'Égypte ancienne, l'Inde, la Grèce, la Chine et l'Europe. Contrairement à d'autres créatures mythiques qui sont parfois décrites différemment selon les cultures, le cynocéphale est étonnamment toujours dépeint de la même manière. Certains contes populaires affirment qu'il existe même une race entière de cynocéphales. Cependant, il n'y a pas de preuves tangibles à ce sujet. Une autre légende qui circule est celle d'un saint homme nommé Saint Christophe de Lycie, qui aidait les voyageurs à traverser des rivières dangereuses et qui viendrait du pays des géants à tête de chien. Numéro 9. Le diable de Jersey est une créature mythique qui, selon le folklore, résidait près du sud de New Jersey et de Philadelphie. Selon la légende, il ressemble à un kangourou qui marche sur deux jambes avec une tête de cheval ou de chèvre, des ailes qui ressemblent à une chauve-souris, des cornes, des mains avec de petites griffes, des sabots et une queue. Plusieurs histoires circulent au sujet de cette créature. L'une des légendes raconte qu'au 19e siècle, une femme nommée Jane vivait à Pin Barrens dans le New Jersey. Elle a eu 12 enfants, et lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte pour la 13e fois, par frustration, elle a maudit son propre enfant en disant que ce serait le diable lui-même. Cependant, elle a donné naissance à un enfant normal, mais l'enfant s'est ensuite transformé en bête. En 1909, plusieurs journaux ont publié que des personnes avaient eu des centaines de rencontres avec le diable de Jersey. Un témoin oculaire aurait même raconté avoir été attaqué par une créature non identifiée. Numéro 8. Selon la mythologie ancienne, le roc est le plus grand oiseau qui ait jamais existé sur Terre. Il serait si grand qu'il serait capable de recouvrir la Terre de son ombre et de créer des vents semblables à des cyclones en balayant ses ailes. Selon les mythes, il ressemble à un aigle, mais beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. On croit que le roc garderait des trésors secrets. On dit que ses ailes font 15 mètres de large, et qu'il prendrait et mangerait de temps en temps des bébés éléphants. Il ramassait également des humains et les amenait dans son nid pour ses petits. Le roc apparaît dans de nombreux contes de fées et histoires de marins arabes. Mais même le plus grand voyageur musulman médiéval, Ibn Battuta, a affirmé avoir rencontré une énorme créature planant au-dessus des mers de Chine lors de l'un de ses voyages. Le célèbre recueil de contes arabes Les Mille et Une Nuits raconte également la rencontre d'Abd al-Rahman et de Simbad le navigateur avec le roc. Numéro 7. Les vampires sont probablement les plus classiques des créatures mythiques. Et ils sont devenus encore plus populaires après le célèbre roman de Bram Stoker intitulé Dracula. Mais même avant cela, les vampires étaient déjà populaires et effrayaient déjà depuis longtemps les gens du monde entier. Dans certains endroits d'Europe, les vampires portent des noms différents. En Albanie par exemple, on les appelle Striga. En Grèce, les vampires sont connus sous le nom de Vrikolakas, où ils chassent la nuit car la lumière du soleil les affaiblit. Mais leur trait le plus cruel et le plus populaire est qu'ils se nourrissent du sang de leurs victimes en utilisant leurs crocs pointus. Pendant la peste, la plupart des personnes qui tombaient malades et ne survivaient pas étaient considérées comme des victimes de vampires, en raison des hémorragies provoquées par la maladie. Bien que les vampires aient apparemment vécu il y a des centaines d'années, vous seriez surpris d'apprendre que de vrais vampires vivent encore parmi nous, mais pas comme on le raconte dans les histoires. En fait, il y aurait des communautés qui s'identifient comme des vampires et qui essaient de vivre de leur sang. Numéro 6. Le bunyip est une créature de la mythologie australienne. On dit que le bunyip se cachait dans les marécages, les ruisseaux, les lits de rivières et les trous d'eau. Il est décrit comme une créature ayant un visage de chien, une tête de crocodile, une queue de cheval, des défenses de morse et un bec de canard. Son nom vient de la langue Wemba Wemba, qui signifie « esprit maléfique ». On raconte souvent des histoires sur le bunyip aux enfants pour les éloigner des eaux marécageuses où la créature pourrait alors se cacher. On pense également qu'il possède des pouvoirs surnaturels,
comme celui de contrôler le niveau des eaux, de paralyser les victimes avec ses rugissements et d'influencer les gens pour qu'ils deviennent des esclaves. Entre 1840 et 1850, des observations de Bunyip ont été rapportées dans l'état de Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud et en Australie méridionale. Cependant, les chercheurs pensent que le Bunyip devait être une créature de l'époque où des animaux extrêmement grands parcouraient l'Australie. Numéro 5. Les centaures sont des créatures de la mythologie grecque qui sont dépeintes comme mi-homme et mi-cheval. Leur tête et leur torse sont humains, tandis que le reste est celui d'un cheval. Selon la mythologie, les centaures sont nés de la relation entre Centaurus et Héra. Les centaures habitaient alors les forêts denses de la Thessalie. Les représentations de centaures sont courantes dans les sculptures et autres œuvres grecques. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé que les centaures existaient, il semble que les Grecs y croyaient réellement. Mais d'autres disent que si c'était le cas, il s'agissait probablement de chevaux sauvages. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'Hercule, également connu comme le fils de Zeus. Dans la mythologie grecque, il est dit qu'il a tué un centaure. Croyez-vous que les centaures ont existé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 4. Le Chupacabra est similaire au vampire dans la mesure où il suce également le sang de ses victimes. Son nom vient de deux mots espagnols, chupar et cabra, qui signifient suceur de chèvre. Plusieurs histoires circulent au sujet des Chupacabras, mais la plupart des gens disent qu'il s'agissait très probablement de petits ours ou de chiens. Les Chupacabras ont été signalés pour la première fois à Porto Rico en 1995, lorsque des animaux de ferme tels que des chèvres et des moutons ont inexplicablement disparu. Certains témoins ont affirmé que le Chupacabra pouvait se tenir debout et qu'il ressemblait à un kangourou avec des yeux rouges. D'autres encore ont affirmé qu'il s'agissait peut-être d'un extraterrestre. Après les observations à Porto Rico, des Chupacabras ont également été observés dans différentes parties du monde comme le Chili, le Maine, la Russie et les Philippines. Numéro 3. Les gobelins sont des créatures mythiques décrites comme l'opposé des fées. Contrairement aux fées, qui sont belles et inoffensives, les gobelins seraient en fait très odieux et agressifs. Ils sont généralement connus comme des fauteurs de troubles. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Dans la littérature anglaise, où ils sont appelés hobgoblins, ils sont dépeints comme des créatures amicales. Dans les régions frontalières entre l'Angleterre et l'Écosse, où ils sont connus sous le nom de Red Cap Goblin, on pense qu'ils teignent leur chapeau en rouge avec du sang humain. Dans les légendes japonaises, où ils sont appelés Tengu, les gobelins prennent la forme d'un vieil homme et d'un oiseau et sont des créatures maléfiques. Mais en Corée, les gobelins, appelés Dokebi, sont plutôt des dieux ou des esprits de la nature. Lorsqu'on pose la question de savoir si les gobelins ont réellement existé, on répond souvent qu'il s'agit peut-être de nains du Moyen-Âge. Numéro 2. La Banshee est une autre créature mythique dont on dit qu'elle peut apparaître sous de nombreuses formes. Dans la légende irlandaise, les Banshees sont considérées comme des créatures qui crient pour avertir que quelqu'un va mourir. Dans certains cas, une Banshee peut apparaître comme une femme au visage très pâle. D'autres fois, il s'agit d'une vieille femme vêtue de noir avec des yeux rouges. Les historiens affirment que la première histoire de Banshee remonte au 8e siècle, où il existait une tradition selon laquelle les femmes chantaient des chants de deuil pour ceux qui étaient morts. Elles acceptaient de l'alcool comme paiement, ce qui les rendait alors maudites. La légende dit aussi que dans chaque famille, il y a une Banshee qui prévient les membres que quelqu'un est sur le point de mourir. Numéro 1. Les Wendigo sont décrits par les Indiens des États-Unis et du Canada comme des géants plusieurs fois plus grands que les humains. Les Wendigo sont connus pour se nourrir de la chair de leurs victimes. Le Wendigo est probablement l'une des créatures mythiques les plus célèbres qui sont également utilisées dans de nombreux films. Ce sont des esprits maléfiques qui sont généralement associés à l'hiver, au froid et à la famine. Certaines personnes croient qu'ils existent réellement et qu'ils se cachent quelque part dans les forêts profondes. Par conséquent, il existe plusieurs vidéos sur internet dans lesquelles on entend un soi-disant Wendigo crier. Selon les légendes, on peut savoir qu'un Wendigo est proche lorsqu'il y a une odeur désagréable dans l'air et que l'on ressent soudainement des frissons. Qu'en pensez-vous? Certaines créatures mythiques auraient-elles pu exister ou existent-elles encore? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.